Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va voir, oui je m'amuse à faire du tambour, hein, un peu déchaîné la chamane aujourd'hui. En tout cas on va voir un petit peu quelles sont les énergies du moment, quels sont les messages à vous faire passer. Je suis contente vraiment de vous retrouver en cette veille du 31. Je suis vraiment ravie parce qu'en plus ça y est on va quitter le yang, on va aller dans le yin. Donc ça va beaucoup s'apaiser, ça va être beaucoup plus cool, beaucoup plus serein. On va avoir un peu de légèreté, vous voyez, je respire, les guides me disent respire. Donc on va aller vers une belle quête, ils me disent, ils m'envoient le mot quête. Bon, alors on va voir un petit peu quelles sont les énergies du moment. En tout cas, je vous remercie pour tous vos retours, tous vos messages d'amour. Vraiment, merci à vous. Merci aux nouveaux abonnés que je salue. Merci aux anciens, merci aux fidèles. On va attaquer tout de suite avec une guidance générale. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Écoutez, Chaman est ravi de vous avoir en tout cas aujourd'hui sur cette chaîne, sur la chaîne Chaman Art Médium Spirituel. Et avant de commencer, je voulais répondre à quelques questions. Vous avez été nombreux à me solliciter tout simplement pour avoir des informations complémentaires sur le terme chamanique. Voilà. Donc il faut savoir que le chamanisme, ce n'est pas quelque chose... on s'imagine souvent, vous savez, les chamans comme des vaudous, des rituels, des transes. Alors oui, il y en a. Mais ne vous imaginez pas que le chamanisme, c'est la personne qui perd tout contrôle. Non, ça n'a rien à voir. Le chamanisme est un relais énergétique dans le tout. Ce relais énergétique a pour but d'évoluer sur 3 sphères de monde que je vous détaillerai plus tard. Vous me direz, voilà, si cette petite guidance vous a plu. Sur 3 sphères de monde. Il faut savoir que le chaman est relié à tous les éléments qui existent sur Terre. Que ce soit animal, végétal, minéral, humain. Il intervient sur les âmes et on peut l'appeler tel un guérisseur de l'âme. N'attendez pas d'un chaman qu'il vous soigne vos maux physiques. Vous cassez une jambe, vous cassez une jambe. Néanmoins, il peut y avoir des conséquences d'un soin énergétique porté sur votre âme, sur votre équilibre et la construction de votre âme, me disent mes guides. Quand on parle de reconstruction d'une âme, c'est quand l'âme a été défragmentée par rapport à des épreuves, par rapport à des douleurs, par rapport à des événements survenus dans votre vie ou des vies antérieures, et que nous devons lui apporter la paix. Là, vous pouvez avoir une incidence sur vos maux physiques. Et indirectement, le chaman peut donc, par le biais de l'âme, interagir sur vos maux physiques et vos douleurs physiques, car souvent les douleurs physiques sont le reflet, tout simplement, des douleurs de votre âme. Mes guides me disent la souffrance de votre âme. Donc voilà, j'espère en tout cas avoir répondu à votre question. On m'a souvent demandé aussi comment j'avais été chamane. Je pense que je rentre dans 2 catégories. Je pense qu'il y a d'une part une décision du tout de me nommer chamane. Et je pense aussi qu'il y a un côté donation qui me vient d'un être cher, une filiation. Voilà, tout simplement. En tout cas, je suis contente voilà, de vous partager un peu de ma personnalité, de vous expliquer un petit peu mon travail. Donc c'est vrai que je peux travailler sur quelqu'un, travailler sur son âme, effectuer des libérations, être un intermédiaire entre le tout et votre âme et les énergies communes. Et en même temps, vous pouvez vraisemblablement, j'ai déjà eu des retours de ce genre, du fait d'une réparation de l'âme, d'une reconstruction de l'âme, ne plus avoir de sciatique, ne plus avoir de maux de tête, de douleurs récurrentes articulaires, psychiques aussi beaucoup. Voilà.
Donc c'est un lien. Mais si un chaman vous dit qu'il est guérisseur physique, bon bah fuyez, hein, parce que c'est pas un vrai chaman. Le vrai chaman, son rôle, lors de cette incarnation, c'est de travailler sur les âmes, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. C'est un guérisseur de l'âme. Et pour cela, si ça vous intéresse, je vous invite à aller faire des recherches et vous verrez que c'est passionnant. Voilà, voilà. Donc oui, j'ai mon animal de pouvoir. J'en ai même deux. Alors certains les appellent animal totem, mais moi je préfère appeler ça animal de pouvoir parce que par rapport à certaines civilisations, l'animal totem a vraiment une référence. Et par respect pour ces civilisations, je ne veux pas interférer sur leurs énergies. Voilà, voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Vous avez mon adresse mail sous la vidéo, vous pouvez me contacter. Sachez aussi que pour le moment, je ne fais pas de guidance ni de soins parce que tout simplement, j'ai des priorités. Et j'attends aussi certaines officialisations, excusez-moi, administratives, voilà, parce qu'en France, tout est régi par une administration qui est lourde et longue. Voilà, voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que je suis vraiment contente de partager ce petit moment avec vous. Je sais que vous attendez votre guidance, je vais vous la faire. Les gens qui n'aiment pas trop le blabla, n'hésitez pas à avancer. En tout cas, sachez qu'on agit tous sur Terre dans une cause commune. Et j'ai souvent tendance à dire à mes petites âmes et à ma communauté qui ne fait que grandir, sachez qu'on est quasiment à 9000 abonnés, donc un grand merci à vous tous, merci pour ces gestes de gratitude, merci aussi pour les j'aime que vous mettez. Alors certains mettent je n'aime pas alors que la vidéo vient d'être postée, donc j'ai du mal à comprendre quand même comment on peut ne pas aimer sans avoir vu la vidéo. Bon, je pense qu'il y a une volonté de tout simplement nuire gratuitement. Écoutez, si déjà rien que le fait de faire ça vous fait du bien, Shaman elle est contente. Écoutez, voilà. Ça m'impacte pas, hein, rassurez-vous. Et donc, on va attaquer le tirage. J'avais encore un message, les guides me disent. Ouais. Quelque chose d'important, quelque chose qui fait partie de ma démarche énergétique. Je pense que les gens vont se reconnaître là-dedans. Sachez bien une chose, c'est que vous êtes seul maître de votre destin à tout moment, à chaque instant de votre vie. Votre âme a les réponses. J'entends souvent parler j'appelle ça une pression, mes guides me le confirment, de pression qui est mise sur les gens. T'as un chemin de vie, il faut que tu l'observes, il faut que tu le trouves, il faut que tu le suives, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Ça a le don de m'exaspérer. Vous ne pouvez pas savoir. Parce que le plus beau chemin de vie que vous avez en fait, c'est tout simple. N'allez pas chercher midi à 14h, n'allez pas vous torturer l'esprit, c'est le mot que m'envoient mes guides. Le plus beau chemin de vie que vous avez quand vous arrivez sur cette terre, c'est tout simplement de vous reconnecter à votre âme. De vous reconnaître, mes guides me disent, ou la source même là, je suis connectée directement. Arrêtez, pardonnez-vous, les guides me disent. Ils me disent stopper cette exigence humaine de devoir tout mettre dans des cases, de devoir tout réglementer, ils me disent. Et là, je peux dire qu'ils sont en colère, ça les exaspère, ils n'en peuvent plus là-haut. Ils en ont marre de ça. Votre travail, ils me disent, si on peut appeler ça chemin de vie ou mission de vie, mais tout du moins votre travail, ce qui résonnera en vous, c'est votre connexion à votre âme. C'est juste vous aimer et avancer dans votre vie, c'est ça le chemin de vie, pour vous. À partir du moment où vous allez vous reconnaître et vous restituer cette reconnexion à votre âme, là et uniquement là, vous serez aligné et vous serez en accord avec la volonté divine et ce pourquoi vous êtes incarné. Mes guides me disent, il y aura une reconnaissance de ce que vous êtes.
et ce pourquoi vous êtes fait. Très beau message. Alors, ils me disent de conclure en disant que chaman, vous le savez, je ne fais pas dans la complaisance. Je ne dirai jamais aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, ou ce qu'ils souhaitent entendre, ou ce qu'ils veulent entendre. Un chaman, quel qu'il soit, se reconnaît dans l'existence et l'exigence qui s'impose à lui-même, son objectif étant principalement guérir les âmes. Il n'y a pas d'autre but. Son but, c'est guérir les âmes. Donc n'attendez pas de moi. Oui, merci mes guides. Que je vous dise ce que vous avez envie d'entendre, tout simplement. Je transmettrai les messages que le tout me demande de transmettre. Et les guides vont très loin. Enfin là, c'est même la source qui me parle. On me dit que le tout me dit que je donnerai pour information la volonté du tout. Voilà. Bon, bah écoutez, petit message. Est-ce que c'est tous les guides? Ouais, ils applaudissent, ils sont contents. Ils me disent commence ton tirage. Donc on va attaquer. Et on me dit d'attaquer tout de suite avec le grand jeu des flammes jumelles. Voilà. Et moi j'ai une petite surprise également. On me dit que je peux en parler. J'ai fait un oracle. J'ai créé un oracle. Il est en cours de fabrication. C'est un oracle qui est très simple, très intuitif. Je vous le montrerai dès que ce projet aura été terminé et je vous en ferai part sur la chaîne. Vous me direz si cet oracle vous intéresse. Si vous avez envie de la voir, parce que je sais que j'ai beaucoup de médiums qui me suivent aussi, hein, donc on me dit, oh c'est beau, mes guides me disent, des partenaires, des partenaires de vie me disent, tous mes petits partenaires de vie là, qui seront peut-être intéressés, donc vous me ferez un retour, je vais fabriquer un petit prototype de cet oracle en attendant d'avoir l'original, et vous me direz ce que vous en pensez. Donc j'ai fait déjà quelques cartes qui parle vraisemblablement très très bien. C'est quelque chose qui s'est fait en toute simplicité et qui s'est fait vraiment dans la légèreté, dans l'envie, qui est chargé énergétiquement. Comme les toiles que je peux faire, qui sont des toiles énergétiques. Et ça, vous pouvez aller les voir sur mon lien qui se trouve sous la vidéo. Allez, on se concentre, disent les guides. Oui, on parle de roues qui tournent, de cycles qui se terminent. On va voir ensemble, c'est parti les petites âmes. Quelles sont les énergies pour ce tirage? Allez. Ça remue énergétiquement. Alors pourquoi ils me disent de parler du Covid? Oh, j'ai pas envie de parler du Covid. Alors bon, comme vous le savez, j'ai eu le Covid. Voilà. Certaines personnes m'ont demandé si j'étais vaccinée. Donc, je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas vaccinée et je ne fais pas partie de ces anti-vax, mais je ne cautionne pas le vaccin. Voilà. Tout simplement parce que je pars du principe que l'immunité doit se faire dans mon corps et je ne dois pas intervenir de manière chimique par rapport à ce virus. Voilà. Donc, je pense avoir répondu à toutes les questions. On va pouvoir attaquer. Maintenant, vous avez votre libre arbitre. Je respecte les gens qui ont fait le vaccin, je respecte les gens qui ne veulent pas le faire. Je n'ai pas d'a priori, si ce n'est que pour ma personne, moi je n'en veux pas. Voilà. Alors, on est parti. Les guides sont contents. Allez, c'est parti. Allez, s'il vous plaît mes guides, quel est le message à donner à toutes mes petites âmes qui regardent cette vidéo? Ouh, on parle d'effondrement.
Il y a quelque chose qui s'est terminé, quelque chose qui s'est fini. C'est marrant, on me montre l'âme, la déstructuration. Vous savez, comme... c'est intéressant. Ouais. On me parle par rapport à une rencontre. Quelque chose qui s'est... il y a eu un anéantissement. C'est comme si tout s'était effondré pour vous. Alors, ouais. Il y a quelqu'un qui vous manque, là. On me parle d'une personne qui est dans le manque, qui a tout perdu. Bon. Que se passe-t-il? On me dit que c'était écrit, que c'était comme ça, qu'il faut l'accepter pour pouvoir avancer. Ce destin, cette fatalité. Et on me parle bien, oui, d'une rupture. Je vous le disais, par rapport à une union. Très très beau message. On m'a dit de partir sur les flammes, hein, je le sais. Quelqu'un qui a pris la fuite, là. Ça s'est arrêté brutalement. Comme un coup de foudre. Là, je ressens une personne ici, des énergies assez lourdes. Ça va être un tirage très particulier encore, hein, les petites âmes aujourd'hui. Énergie assez lourde là. Alors, qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît, les guides, par rapport à ce message? Qu'est-ce qui se passe par rapport à cette rupture? On me parle ici que vos anges gardiens sont là. On vous demande ici de garder la foi. On vous dit ici, j'ai une personne qui perd la foi, qui est complètement effondrée, qui a tout perdu. On vous dit ici de garder la foi, de demander l'aide de vos anges gardiens dans cette épreuve, qui est extrêmement difficile. On parle de mensonge, quelqu'un qui vous a menti. On parle de manipulation, on envoie le mot manipulation. Alors, s'il vous plaît, les guides. On va voir. C'est marrant, on m'envoie une évolution positive. S'il vous plaît, mes loulous, par rapport à ce message, que pouvez-vous me dire de plus? Ouais. Quelqu'un qui vous a menti, on me dit que vous avez mis fin à la relation, ou cette personne a mis fin à la relation, à partir du moment où vous avez découvert ces mensonges. On me parle de rejet, de fin de relation. C'est comme si d'un seul coup, vous aviez ouvert les yeux par rapport à des mensonges. C'était dur pour vous, hein. Parce que là, je ressens vraisemblablement que cette personne vous a complètement menti. Mais malgré tout, cette personne vous manque. Ouais, on parle d'un homme ici, une énergie masculine. Donc ça peut être interverti, hein, vous le savez, hein. Donc pour moi, ici, il y a cette notion d'avoir mis fin à une relation, tout simplement parce que cette personne vous a menti. Il y a eu des mensonges. Ouais. Il y a eu des mensonges, on me dit par rapport à un entourage négatif, par rapport à des énergies tierces. Et moi, je ressens vraiment que c'est cet homme qui vous a menti, qui vous a caché des choses. Et vous l'avez découvert. Ça a été un véritable coup de chance. Vous avez eu l'opportunité de découvrir la vérité. Alors, s'il vous plaît. De toute façon, on me dit que vous étiez en dualité, vous le sentiez. Il y avait de l'amour vis-à-vis de cette personne, mais vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Alors, c'est beau ça. Hop là. Ouais. Vous voyez, on me parle de morale bas. Et c'est marrant, hein. On me montrait l'argent, le manque, on me montrait les pièces. Moi, je pense ici qu'il y a eu du prix par rapport à l'argent. C'est quelqu'un qui a profité de vous, là. Peut-être qu'il vous a volé ici, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Vous voyez, on me dit des secrets. La rupture, cette rupture est liée tout simplement à des secrets. Vous avez découvert des choses, vous avez ouvert les yeux par rapport à des mensonges, par rapport à des choses qu'on vous cachait ici. Alors, ça ne parlera pas encore à tout le monde, ce tirage, c'est très précis. Mais pour moi ici, vous avez mis fin à une relation, tout simplement parce que cette personne vous cachait des choses. Ça a été, on me dit que c'est quelque chose qui est arrivé d'un seul coup. Vous l'avez appris de manière vraiment inattendue, c'est tombé comme ça, et ça a été un effondrement pour vous.
Et vous êtes passé à l'action hein, par rapport à cette union et par rapport à cet homme ici. Hein. Il y a cette notion, malgré la douleur, vous avez eu cette force d'agir, de rebondir, les guides me disent, pour vous protéger par rapport à une relation qui s'est terminée. Et qui s'est terminée parce que cette personne vous a menti et on me parle de vol d'argent ici, d'abus de confiance. Alors, exactement. On me parle bien en amour. On me parle ici d'abandon. Vous avez laissé cette personne. Ou cette personne est partie après vous avoir volé. Il y a quelque chose comme ça, il y a une idée comme ça. Mais moi, je ressens vraiment ici que vous avez... oui, il est parti après que vous l'ayez volé, mais c'est parce que vous avez ouvert les yeux, parce que vous avez compris et que vous vous êtes rebellé. Voilà, tout simplement. Par rapport à ce problème d'argent. Par rapport à ses finances. Et on me dit que ça a créé une dualité. Parce qu'il y avait vraiment des sentiments sincères pour cet homme-là. Hein, pour cette énergie masculine. Donc vous pouvez interchanger ou intervertir. Ouais. En fait, vous lui avez tourné le dos. Moi, on me montre que vous lui avez tourné le dos. C'est vous qui êtes parti là, hein, pour le coup. Hein. Alors, par rapport à ses secrets. S'il vous plaît, Mérine. Ouais, ça vous a créé beaucoup de tristesse. Hein. Vous vous êtes senti manipulé, vous vous êtes senti trompé. On parle d'une période extrêmement difficile, un passage difficile. On me dit que vous avez été protégé par vos anges gardiens, que vos anges gardiens vous ont montré ce qui se passait ici. Hein. La source est intervenue pour vous ouvrir les yeux par rapport à une situation de tromperie liée à l'argent dans une union. Et on me dit que vous avez eu beaucoup de mal à le voir, parce que vous restiez dans l'ego et vous ne vouliez pas voir les choses. On me dit que vos anges vous guident, hein, se sont battus pour que vous puissiez voir les choses ici hein, et trouver les solutions. Hein. Alors, hop là, ouais. On me dit que ça a été beaucoup de tristesse, mais je ressens de la tristesse. Ah, pourquoi je dis tristesse? Alors j'ai la carte de la trahison, ben, vous voyez. On me dit que ça a été beaucoup de tristesse, cette trahison, parce que de toute manière, cette personne a abusé de vous, a abusé de votre gentillesse. Et on me dit qu'il faut que vous vous pardonniez par rapport à ça. Il faut que vous vous pardonniez de ne pas avoir vu ici. Hein. Il y a un pardon à vous-même à vous accorder. Peut-être que aussi, vous vous en voulez de ne pas avoir cerné les choses plus tôt. C'est que ce n'était pas le moment où vous aviez des choses à apprendre. Et on me dit qu'en effet, il y a une notion de miroir ici. Cette situation vous a fait travailler, vous a fait avancer. Alors, quoi d'autre s'il vous plaît? Ah, on parle vraiment de tromperie ici. Hein. De tromperie, on parle de patience. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, on me dit que vous avez toujours été patiente. Toujours patiente et toujours fidèle à cette personne. Toujours fidèle, mais on parle de solitude. Oh là là, bah elles arrivent. Ça va pas durer. Moi, je ressens un retournement de situation. Alors, on va voir. Ouais. On parle de voyage, mais voyage spirituel pour vous faire avancer. Alors, la joie qui revient. Après la tristesse, la joie. Vous allez retrouver de la joie. Vous allez reprendre votre pouvoir intérieur. Après, vous êtes accordé un pardon ici. Et vous allez retrouver l'amour de vous-même. On parle de messages ici, de cadeaux, d'effets miroirs, vous voyez? Vous allez à nouveau vous reconnecter à la source. Parce qu'on m'a dit tout à l'heure que le tout, la source, le divin est en silence actuellement. Vous avez l'impression d'être abandonné de tout le monde en fait. Mais on nous dit que c'est normal, que c'est voulu par la source, tout simplement parce qu'il faut absolument ici que vous vous réancriez, que vous retrouviez vos équilibres et une satisfaction personnelle et un amour de vous-même. Donc là, on a quelque chose de beau qui arrive. Pour moi, ici, vous allez vraisemblablement, on parle de liens sacrés, mais on parle ici de beaux cadeaux qui arrivent. Mais moi, je le vois comme un message à vous-même. Vous allez écouter les messages, vous allez avoir pour moi un signe là. La source vous envoie quelque chose et ça va vous permettre d'avancer, de grandir. Il y a vraiment cette notion d'avancer, de grandir, garder la foi. Et on parle de justice divine pour un ancrage.
Regardez, truc de fou, hein, le tirage. Un ancrage, et on parle bien de vous ici. Hein. Vous ressortez. Hein. On me dit que cette expérience de vie a été voulue par le divin. Quand bien même elle est difficile, quand bien même vraiment ici c'est un chemin de croix, vous avez porté votre douleur, vous avez porté ici vos difficultés. Vous voyez, j'ai du mal à parler parce que je ressens ici que vous-même, vous avez encore du mal à vous exprimer sur cette situation. Et ce qui est difficile, c'est que vous vous sentez abandonné de tous, même du divin, même du tout. Vous n'avez plus de message. Mais sachez que c'est voulu par la source pour que vous puissiez vous ancrer. On vous pousse à travailler sur vous. On vous pousse à sortir de votre ego, là. Et les guides me disent, il faut arrêter. C'est dingue. Ils me disent, il faut arrêter de ne pas voir les choses. On est face à une personne qui, au quotidien dans sa vie, s'obstine à ne pas vouloir voir les choses pour rester dans des comportements et procrastiner. Et ici, vraisemblablement, vous allez enfin avoir un éclairage spirituel. Vous allez reprendre espoir. Et moi, on me parle de messages du divin qui arrivent pour vous. Vous allez le savoir, vous allez vraiment, pour moi, retrouver une connexion au tout, à la source, et vous allez retrouver des messages. Alors, écoutez, on est vraiment sur le travail de quelqu'un, là. Alors, hop, on me dit de prendre la triade. Ouais, exactement. On parle de guérison et de transformation. Moi, j'ai une personne ici qui guérit une blessure. Et pour moi, une blessure d'ego. On parle d'une personne fière, une personne, on me bouche les oreilles, qui ne voulait rien entendre ici. Ouais, pour le coup, là, vous avez compris. Et on parle bien au niveau de votre âme. On a une guérison de l'âme ici. Hein. Alors, s'il vous plaît, les guides, par rapport à ce message, ouais. On me dit que vous étiez votre propre adversaire, que vous vous trompiez, que vous étiez dans la trahison par rapport à votre âme, par rapport à cette situation, et qu'on vous a fait vivre cet effondrement, ce bouleversement, cette tour qui s'écrase. On me dit que tout est tombé. C'est comme si d'un seul coup, toute votre vie s'était effondrée, tout simplement parce qu'il fallait absolument un électrochoc pour que vous puissiez prendre conscience qu'au niveau de votre enfant intérieur, il y avait un problème d'ego, un problème de fierté, d'acceptation des choses. Et on me dit une mutation. Vous êtes en train de vous transformer. Regardez, on parle bien de vous enraciner, de vous réancrer, de vous reconnecter. On me montre les chakras ici, de vous réaligner. Alors, on parle de doute, c'est encore compliqué. On parle de tentation. Alors, on va voir. Vous êtes encore dans les doutes, vous êtes encore un peu tenté, vous n'êtes pas... J'ai ici sur ce tirage une personne qui n'est pas complètement guérie. J'ai ici une personne qui est encore tentée de retourner dans ses doutes. Et regardez, on me la remet. Voilà. Parce que vous étiez ici votre propre adversaire. Et qu'il va falloir vous accorder un pardon. Alors, s'il vous plaît, les guides. Bon, guidance chamanique, en même temps, c'est un peu ça. Et on me dit qu'il va falloir faire des choix. Cette personne va devoir faire des choix pour pouvoir avancer. Et on me dit qu'elle est bien dans une période d'initiation. Écoutez les messages qu'on vous envoie. Écoutez les messages. On me dit que c'est une... Vous allez avoir un message, on me le dit, une bénédiction. Vous avez un cadeau qui arrive. Une connexion au divin qui va se faire. Donc ça peut être un message visuel, ça peut être un message dans les rêves, ça peut être un message, quelqu'un qui vous parle. On va vous envoyer les messages et on vous dit que ça va être un cadeau qui va vous permettre, on me dit, de décanter cette situation. Parce que vraisemblablement, là, la douleur ne vient plus de cette trahison au niveau de cette relation, mais elle vient de la trahison que vous faites par rapport à votre âme et par rapport à votre ego. On va dire, les guides me disent que cette situation, cette rupture, n'a été... ils me disent que le fond, et qu'en surface, il y a vraiment... enfin, elle n'était que la surface, et que pour le fond, il y a une grosse blessure. Comment vous dire? Vous voyez, j'ai du mal à m'exprimer, parce que vous-même, pour l'instant, vous avez du mal à exprimer les choses. On est vraiment face à quelqu'un, ici, qui doit ouvrir les yeux sur ce qu'elle est réellement. Quelqu'un qui doit voir le positif par rapport à cette rupture. Quelqu'un qui doit se reconstruire et comprendre que cette rupture a été amenée sur son chemin de vie pour lui ouvrir les yeux par rapport à son ego et sa fierté personnelle. Pour arrêter de procrastiner et de rester là-dedans. Et on parle, vous voyez, de méditation. De période de travail sur soi. Ouais. Alors c'est dur. On parle de beaucoup de malheurs.
beaucoup de tristesse, beaucoup de souffrance par rapport à cet amour-là, hein, par rapport à cette relation. Mais on me dit bien aussi que c'est une souffrance par rapport à votre âme ici. Une rupture, oh là là, c'est dur. Une rupture par rapport à votre âme. Ouais. Alors, s'il vous plaît, les guides, on peut me parler ici d'union sacrée. Hein. Je ne suis pas persuadée que cette personne ne va pas revenir, on va voir. On parle de pardon avant à s'accorder, pour permettre un retour. C'est fou ce message. Il y a vraiment cette notion ici de guérir pour soi, pour guérir pour cette union. Ouais, on parle d'engagement ici. Hein. Alors, s'il vous plaît, les guides. S'il vous plaît, les guides. C'est comme si d'un seul coup, vous étiez devenu, comme j'aime le dire, votre priorité. Et on me parle de silence. Le désert, c'est l'inaction aussi. Se pardonner de ne pas avoir agi pour permettre un retour. Alors, par rapport à ça, est-ce que j'ai un autre message, s'il vous plaît? C'est très précis. Guérisseur de l'âme. Eh oui, mes guides. Okay. On me dit bien ici que par rapport à cet engagement, on vit une terrible épreuve. C'est ce que les guides me disent. C'est terrifiant, ils me disent. Et on me dit bien ici, regardez, que c'est voulu par le divin, qu'il va falloir vous accorder un pardon. Et pour vous aider, vous allez recevoir des messages de la source. Il faut grandir, là, il faut s'élever en sagesse, hein, on me dit. Là, il ne vous laisse plus le choix, là. Il vous impose de grandir. Alors, s'il vous plaît, et voilà, la sagesse, la lumière. Il vous impose de grandir, il vous impose un éveil spirituel. Mais un éveil par rapport à vous-même. Et comme je vous parlais en début de cette guidance, une reconnexion à votre âme, tout simplement. Une reconstruction de votre âme. J'ai celle-ci qui me dit, prends-moi, regardez, les foudres divines. Et ouais, je te prends. Pour une femme. On est dedans, hein. On est en plein dedans. Hein. Mais pour moi, ici, vous allez réussir à retrouver un équilibre et une paix. On me montre la carte de la paix. Très, très beau message. Oh, regardez, elle sort. Fabuleux. J'adore les tirages comme ça. Fabuleux. Donc, vous allez retrouver une belle paix. Donc là, vraisemblablement, on est sur une épreuve de vie. J'ai une personne qui vient de se séparer ou qui s'est séparée par rapport à quelqu'un qui l'a trompé, qui a abusé de sa gentillesse. L'argent, ça peut être en effet le côté financier, mais aussi la donation à l'autre. Quelqu'un qui s'est oublié, quelqu'un qui s'est complètement abandonné à l'autre. C'est quelqu'un qui a complètement agi pour l'autre, mais qui s'est totalement oublié. Oh, alors, ce qui est très dur sur cette image de femme qu'on me montre, j'ai une déperdition énergétique qui est terrible. J'ai une âme qui est meurtrie, une âme qui est fatiguée. Une âme à bout de souffle. Et on me dit une âme anéantie. Oh, c'est dur. Oh, je peux vous dire, des tirages comme ça, c'est assez lourd. Ouais, et les guides me disent, bah ouais, mais il faut passer les messages, chaman. Et oui, je sais. Et je vous en remercie. Je suis dans la gratitude, mes guides. Mais pour moi, cette personne va réussir, on me dit, à combler ses blessures, à faire la lumière sur ce qui s'est passé, à voir le positif dans cette situation. Les guides me disent la lumière monte au cerveau. Franchement, je peux vous dire, ils nous font pas de cadeaux des fois quand ils nous parlent. Et on nous dit en effet que c'est une épreuve, mais que vous allez la surmonter. Vous allez la surmonter parce que vous allez comprendre. Comprendre avant tout les mensonges qu'on a pu vous faire, les mensonges à vous-même surtout, et ça va passer par une phase d'isolement. Donc pour moi, vous n'allez pas avoir de communication avec cette personne pour le moment. Je ne sais même pas, les guides me disent si vous allez y retourner. Bon, on va voir. Alors, on me parle d'équilibre. On me parle d'équilibre et de fidélité là. Alors, je continue, ça va faire un tirage un peu long, mais je sais que vous aimez bien. J'ai mon préféré qui m'appelle, j'ai mon Béline. Voilà, on nous parle, vous voyez, de nombreux messages ici. De nombreux messages. Et ouais, ça arrive, hein, boum, elles arrivent. On me parle de séparation, hein, regardez, j'ai la carte du procès. On parle bien qu'il y a eu une rupture, une séparation. Avec quelqu'un qui continue
Ici, alors pour moi, je vous l'ai dit, vous n'êtes pas encore guérie, hein, vous n'êtes pas reconstruite. Il y a vraiment encore cette notion de penser beaucoup. Vous pensez beaucoup à cette rupture. Vous avez du mal encore à comprendre pourquoi vous avez vécu ça et vous allez le comprendre. Vous allez comprendre que tout ça était nécessaire pour que vous vous recentriez sur vous. Parce que comme je vous l'ai dit, votre âme était en train de complètement s'autodétruire. Tout simplement. On vous a protégé. Voyez ça comme une bénédiction et non pas comme une sanction, on me dit. Alors, s'il vous plaît. Ah oui, on me dit que vous n'arrêtez pas de repenser à ce qui s'est passé. C'est comme si peut-être vous regrettiez ce départ, exactement. Regrettiez ce départ. Vous regrettiez d'avoir fait le choix de, pour une fois, de vous protéger. Ne regrettez pas. Hein. Les guides me disent, ne regrettez pas ce passé, ne regrettez pas ce qui s'est passé, là, on me dit. Hein. La carte de l'héritage. Hein. On me dit que c'est important que je vous le dise. Bon. Ouais. Ne subissez pas ce qui s'est passé. Arrêtez de subir ce qui s'est passé. Arrêtez de subir ce que vous avez découvert. Arrêtez de subir ce passé. Faites-en une force. Faites-en... les guides me disent, faites-en... ils montrent un arc-en-ciel, oui, une résurrection. On m'envoie le mot résurrection. N'en faites pas quelque chose de stérile. Ne voyez pas ça comme une fatalité. On me parle de fatalisme ici. Voyez ça, et regardez, c'est énorme ce message. Voyez ça comme quelque chose de bénéfique, comme quelque chose de positif, comme quelque chose d'abondant là. D'accord? Comme une chance. Alors, s'il vous plaît les guides, quel autre message pouvez-vous me dire avec Béline? Oh mon Béline, je t'aime. Alors, eh oui, on me dit bien ici, regardez, que ça a été difficile pour vous. Voilà, ça revient. Hein. Regardez, c'est dingue. Hein. C'est dingue quand elles veulent parler. Hein. On me parle bien ici d'un effondrement. Mais on me dit qu'il faut le voir comme un cadeau. Il faut le voir comme une grâce divine. Comme une bénédiction et non pas une sanction. Ça revient. Hein. On me dit que c'est quelque chose qui vous a rendu malade. Hein. Mais on me dit aussi ici qu'il était nécessaire que ça se termine, que ça prenne fin, pour que vous puissiez grandir. Et on me parle bien ici de méchanceté. Mais moi, je ne le vois pas comme la carte de la méchanceté. Je le vois plus comme la carte de la trahison à vous-même. Vous vous êtes trahi. Vous vous êtes auto-infligé des blessures, on me dit. C'est fou, hein? On est vraiment dans un comportement d'autodestruction pour une personne. Et en fait, cette rupture, ce qu'on vous a mis devant les yeux pour que vous puissiez comprendre, vous ne vouliez pas voir les choses. C'est dingue. Et on me dit que c'est ça, hein? Et on dit que c'est pour ça que le divin a mis fin à cette relation. On vous a poussé à voir les choses. On vous a poussé à découvrir les choses pour que vous puissiez avancer ici. Et pour que vous puissiez mettre fin à ces comportements d'autodestruction et vous élever. Oh la vache, c'est fort. Alors. Ouais. Et on parle de réussite, de quelque chose qui va prendre du temps, mais vous allez réussir. Vous allez réussir à en sortir. Et on me dit bien ici que c'est la destinée. J'ai un message fabuleux. Alors, ouais. Alors j'ai une question. Les guides me disent, ouais, il y a une question qui te taraude l'esprit. Oui, en effet. Est-ce que cette personne va revenir? Est-ce qu'une fois que ma petite âme aura guéri ses blessures, est-ce que cette personne va revenir? Est-ce que vous m'autorisez, s'il vous plaît, les guides, à poser cette question? Ouais. Ils sont catégoriques, ils me disent non. Pas pour le moment. Alors, on va voir un petit peu. Parce que là, j'ai vraiment pour moi, on me dit de prendre ça. Un message chamanique, vous voyez, guérisseur de l'âme. Donc là, il y a cette notion d'avancer, de guérir, avant de pouvoir reprendre cette relation. On vous demande de guérir ici. On vous demande d'avancer. Vous allez faire des rêves. On va vous envoyer un message qui va vous faire comprendre pourquoi vous avez vécu ça. Moi, on me le dit. Hein. Alors, s'il vous plaît, les guides. Et on me dit ici... Alors c'est drôle, il m'envoie une expression. Vous savez, on ne fait pas... c'est quoi cette expression sans casser des pots. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de... On ne fait pas de belles choses sans détruire d'autres. Moi, j'ai vraiment cette idée-là. Alors si l'expression vous revient, vous pourrez la mettre sous la vidéo. Vous savez qu'on travaille ensemble, notre petite communauté. On va voir un petit peu si j'ai un message ici. Alors, ils me disent de changer de jeu. Ok. Ah, ok. Alors, il m'appelle sur
Ouais, c'est ça, le contentement. On vous dit de vous contenter de ce qui s'est passé pour pouvoir créer votre propre bonheur. On vous dit ici qu'il faut accepter ce qui s'est passé. Il faut vraiment, pour l'âme qui sera concernée ou les âmes qui seront concernées, on vous invite fortement ici à accepter cette situation, à vous pardonner à vous-même. Parce qu'il n'y a qu'en passant par cette étape que vous arriverez, en acceptant, à recréer votre bonheur, quelles qu'en soient les conditions. Voilà, vache. Alors j'en ai encore une autre, ou pas? Vous êtes pleine de force, mes petites âmes, les guides me disent. Vous êtes pleine de force. Donc là, on me dit, n'ayez pas de regrets. N'ayez pas de regrets, parce que tout simplement, vous aviez oublié qui vous étiez. Je suis en plein dedans. Hein. Très très beau message. Hein. Celle-ci, il n'arrête pas de... On vous dit de réutiliser votre temps à bon escient maintenant. Et de faire en sorte que chaque moment compte. On vous dit de recolorer votre vie. De voir les choses sous un autre angle. D'accepter ce qui s'est passé pour pouvoir rebondir et avancer. Et on me dit ici que vos anges vous accompagnent. Vous avez été anéanti, ça a été très dur. Ah, vous voyez, il y a encore cette notion de redonner une couleur à votre vie. C'est comme si vous vouliez actuellement ne pas voir encore les choses, rester dans l'ego, ne pas accepter ce qui s'est passé, dissimuler les erreurs que vous avez pu faire vis-à-vis de vous-même là. Vous avez encore du mal à accepter ce qui s'est passé. Vous êtes en train de vous dire que c'est impossible. C'est dingue, hein. Moi, je ressens une personne ici. Vous allez vous en sortir, mais pour le moment, vous stagnez encore hein, dans certaines confusions, dans certaines émotions. Il y a de l'autodestruction. Vous restez dans certaines erreurs. Vous ne voulez pas voir certaines erreurs. Vous ne voulez pas avancer. Vous vous dites que c'est impossible. On vous invite à changer vos croyances ici, hein. À avancer, à faire un bond en avant pour pouvoir voir les choses sous d'autres perspectives. Peut-être que vous avez déjà fait le travail. Mais moi, je ressens une personne qui n'a pas fini. Non, une seule, s'il vous plaît, les guides. Parce que j'ai mon autre oracle qui m'appelle. Alors. Ok, je la prends. Hop. Ah bah, regardez-moi ça. Elle vient d'elle-même. On vous dit qu'il est nécessaire d'arrêter d'avoir peur. Nul besoin d'avoir peur pour avancer. Et moi, je le ressentais tout à l'heure en regardant une des figurines. On vous dit, je l'ai vu dans le regard, que vous êtes puissant. Rappelez-vous ô combien vous êtes puissant. Rappelez-vous ô combien votre âme a les solutions. Écoutez votre âme, les guides me disent là. Vous allez avoir les compréhensions. Alors, mon oracle, Denise Line. Et on finira ce tirage là-dessus. J'espère qu'il vous aura plu. C'est très précis. Je suis consciente que ça ne parlera pas à tout le monde. Mais je suis consciente aussi qu'il faut que je vous envoie ce message. Alors, s'il vous plaît, les guides, une carte. Une carte conseil pour ma petite âme qui traverse cette dure épreuve, mais qui va la franchir, on me dit. Les guides me disent qu'elle va la franchir. Alors, on en a un. Eh oui, regardez la marche. Vous allez avancer, vous allez faire le premier pas vers votre bonheur. Il y a cette notion de franchir cette marche, de franchir cette épreuve. C'est vraiment ça, c'est le tirage que je vous dis depuis le début. Pour aller vers la beauté, pour marcher vers le soleil, vers la beauté. Vers l'union à vous-même, on me dit, vers la réussite à votre âme. Le fleuve, l'eau, on nous parle de purification, la montagne derrière. Vous allez vous purifier. Vous allez vous soigner, vous allez renaître, les guides me disent. Mais renaître en vous reconnectant à votre âme, à ce que vous êtes réellement. Alors, je vais vous lire, les petites âmes, cette carte. Vous allez y arriver, je ressens que c'est dur, c'est fatigant, les guides me disent. Mais vous allez y arriver. Alors, la marche dans la beauté. Vous allez avancer dans votre vie, mais dans la joie.
Il y a une reconnexion qui doit se faire à vous-même. Et les guides me disent, c'est pour ça qu'on ne donnera pas la suite, Anna. Par rapport à cet homme. On ne te dira pas s'il revient ou si c'est fini définitivement. Tout simplement parce qu'il faut que vous avanciez dans le bonheur pour vous. Dans votre construction personnelle. Alors. Ce qui est assez drôle, c'est que vous voyez, au début, je vous ai parlé du chamanisme. Je vous ai un peu détaillé tout ça. Et on retrouve dans le tirage. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Il va falloir un certain temps pour que vous puissiez vous reconstruire. Donc, cette carte, je vous en fais profiter parce qu'elle est magnifique. La beauté rayonne autour de vous. Vous êtes magnifique à l'intérieur comme à l'extérieur. Il suffit juste de vous regarder, de vous entendre et de vous écouter. Quel que soit votre âge, votre grâce se déploie. Vous retrouvez l'équilibre, vous trouvez l'équilibre. Quand on marche dans la beauté et qu'on en éprouve de la gratitude, la vie s'emplit d'une immense splendeur. Dès que vous le pouvez, passez du temps dans la nature sauvage, reconstruisez-vous. Son éclat fera resplendir votre propre beauté. Ce que l'esprit originel veut vous communiquer. L'idée de marcher dans la beauté est issue des traditions amérindiennes. Cela signifie être en accord avec la nature, avoir une bonne relation avec le monde naturel, ce qui vous entoure, le tout. Plus vous percevrez la beauté autour de vous, plus vous percevrez votre propre beauté, celle de votre environnement, de votre personne, de votre corps, et plus votre vie s'emplira de grâce. Ne voyez pas les choses telles qu'elles sont, ni telles que ce que vous souhaiteriez qu'elles soient. Ne dites jamais rien de négatif sur vous-même ou sur votre corps. Soyez dans la gratitude. Ne vous rabaissez pas, ne rabaissez pas les autres également. Proclamez plutôt la beauté du monde et soutenez-la en prenant le temps de soigner votre corps et votre espace personnel. Marchez dans la nature pour vous imprégner des splendeurs de notre belle planète. Aimez-vous, aimez la lumière qui est en vous. Et je vous jure que c'est vrai, oui, je suis émue, j'ai du mal à parler. Aimez-vous, aimez la lumière qui est en vous, et vous brillerez de tout votre éclat. Et j'ai envie de rajouter de nouveau. Parce que moi, j'ai vraiment une âme ici qui est terne. On vous invite ici, comme je vous le disais, à sortir de votre ego, à transformer le négatif en positif pour pouvoir avancer, pour pouvoir franchir cette épreuve qu'on vous met sur votre chemin de vie, pour pouvoir de nouveau briller, mes petites âmes. Voilà, très très beau tirage. Je pense que ça parlera à beaucoup de mes petites âmes. Certaines sont souvent très émues. C'est que votre âme se libère quand vous pleurez. En tout cas, moi, je suis contente de vous avoir donné ce message. Je vous embrasse fort et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine guidance. Et surtout, comme à chaque fois, vous êtes votre priorité. Donc, prenez soin de vous. Avancez, cheminez vers la lumière, cheminez vers votre âme, cheminez vers tout simplement la fusion en vous-même. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bisous les petites âmes.